débarrasser de ces saletés de rongeurs, oui, oui. C'est bon, c'est bon. Ah non! Tu vois ces deux rats là-bas? C'est l'ennemi! Fais-en des sushis! Alors Benny, maintenant, il parle avec des boîtes et des boules. Non, je crois que c'est fait livrer en fait. Je vais devoir vous demander de bien vouloir quitter ce navire. Ah, l'autre, il veut faire peur à qui avec ses deux petits bras? On dirait des vers de terre. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, poursuis-nous, allez, poursuis-nous. Courir, moi? Jamais. J'ai une bien meilleure méthode. Tes paupières s'alourdissent, tu as sommeil. Je t'ordonne de quitter ce navire. Bah, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un gobelet avec un fil. Il y a plus d'une façon d'endormir un rat. Attends 2 secondes. Superbe le solo! Non mais c'était lui, il m'a bien chauffé avec sa flûte. C'est à toi, ce joli petit nez violet. On va pouvoir rigoler maintenant. À toi de jouer, Mimi. Montre-leur de quoi tu es capable. À votre place, je quitterai ce bateau. Non, alors là, je suis désolé. C'est toi qui départ d'abord. Hein? Ok, arrête, ok. Le sage sait qu'il y a un moment pour lutter et un moment pour renoncer. S'il te plaît, juste dessert un petit peu, juste dessert. Mimi, lâche-le un peu. On est bien ensemble, je peux rester sur ton dos. Mimi! Oh bah si personne voit d'inconvénient, moi je pense que je vais rester ici. La puce ne s'intéresse qu'à Rasmo. Bon, alors maintenant vous devez partir à tous les deux, tout de suite, hein? Excuse-moi, cheveux bleus, mais y aurait pas un moyen de la décoller là? Je veux pas le lâcher. Oh, j'adore ce type. Lâche-moi, tu me fais mal! Ma Mimi, elle en est ma noce. Alors, tout va bien? Super bien! Ça se voit pas, non! Ouh là 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 là, l'ambiance. Aide-moi à la récupérer, je te donnerai ce que tu veux. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu peux me proposer? Bah, je vais te mitonner des petits plats. Hein? En voilà une bonne idée. À l'heure qu'il est, ce hérisson a dû régler leur compte à ces saletés de vermine. Ah ah! Mission accomplie! Qu'est-ce que c'est bon. Je ne voudrais surtout pas t'empêcher de manger tranquille. Mais il y a ton copain qui est en train de me piquer ma petite Mimi. D'accord, je m'en occupe. Ouais, vas-y, rapido, c'est parlé. Bientôt, je vais pouvoir serrer ma Mimi dans mes bras. En tout cas, j'aurais essayé. Il y a sûrement quelque chose à faire. Rapido, je t'en prie, aide-moi. Ah, débrouille-toi tout seul, trouve une idée, hein. Moi, je peux pas réfléchir l'estomac vide.
Ça vient, ces poulets, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es doué. Hé, Rapido, ça te dérangerait pas de t'occuper de moi avant le dessert? Je peux pas regarder ça. Ça me tue, ça fait trop mal. Razmo, c'est bon, je crois que j'ai l'idée de rêve. On va te faire avaler des choses horribles. Tu vas sentir tellement babon de la bouche qu'elle sera obligée de te lâcher. Allez, montre-lui, cheveux bleus. Mais j'y crois pas, elle va pas le lâcher. Hein. Ouvre la bouche. Désolé, non. C'est pour ton bien, ouvre. Je dis non. J'ai dit ouvre, je dis. Non. Alors? Va me chercher des poulets. Bon alors, quand est-ce que c'est prêt? Encore une petite minute. Bon bah alors moi, tout le monde s'en balance, c'est ça le truc? Eh, pourquoi on ferait pas un petit tour de rat-de-board pour bien s'ouvrir l'appétit? Et c'est quoi ce truc-là? Je vous en prie, faites que ça marche. On va te faire ton baptême de l'air, Mimi, accroche tes petites pattes. Vas-y, Rapido, plebite. C'était super encore! Mais c'est pas vrai, elle aime ça aussi. Bon bah écoute, j'espère que t'auras un grand lit pour ta lune de miel parce qu'il va falloir que tu prennes Razmo avec toi. Je suis désolé, je dois partir. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il bouge plus? Ah là, je crois qu'il décède. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Il est vivant! Razmo, je t'aime beaucoup trop pour te faire souffrir. Il faut qu'on se sépare. Content de l'entendre, ma chérie. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je te bats. J'en ai marre de tes blagues. Ça ne me fait plus rire, mais du tout. Ne t'en vas pas! Mimi! Attends-moi, mais je t'aime! Mimi! Alors, ça va mieux, t'es content? Quelle peau de colle celle-là, hein. Ouais, c'est bizarre, il manque comme un truc derrière dans mon dos qui m'équilibre. J'ai l'impression que mon arme secrète s'est fait la malle. Et en plus de ça, il s'est fait aussi mes poulets. Allez, Razmo, tu vas pas passer ta vie au lit quand même. Debout. Allez, viens, c'est nul de jouer à la poupée. Viens, j'ai découvert un nouveau jeu, ça s'appelle les dés. Laisse-moi tranquille, dégage. T'es nul. C'est toi qui es nul, ouais. C'est lui qui est nul, non mais franchement, c'est incroyable comment il est nul. T'as vu, il est jaloux. Et bah tu sais ce qu'on va faire, nous? On va s'amuser tous les deux, on va s'éclater. On va s'éclater, j'adore m'éclater. Et par exemple, si je vous rejoins là, ça vous dérange? Oh là, quand même, non.
marche! Il est assez frais, capitaine? Oh là là, est-ce que je donnerais pas pour un peu de poisson? Ah non, le fromage c'est super bon, ça j'ai jamais dit le contraire. Mais des fois j'aimerais bien manger un petit peu de poisson, ça c'est vrai, j'avoue. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là! Ah, ma spécialité, sushi à la grande! Ha, ha, Buffet à volonté! Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bah, en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrais ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non! En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons, comme il se doit, dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Non. Tu marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet! Attends 2 secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon œil! Oh, ce que rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus! Ah, je glisse! Ça va être très dangereux. Waouh, comment c'est trop mou par terre! Très intéressant. Rapido! J'ai trouvé ce que c'est! Écoute, c'est le totem de Rakanak, le dieu tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince, j'ai fait tomber mon livre. Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh, tiens. Bah alors, ça c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan. Mon livre! Un sushi volant! Hey! Du manger! Il fait tout rose ici, c'est bizarre. J'ai comme un vertige dans ma tête. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. J'entends des drôles de voix, franchement. Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs. Du coup, ça me fait des vrombissements dans le ventre, ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rapaquin, comtasse. Je jure de t'obéir. Oui, reposer au fond de l'océan des mers. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé. Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable. Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou. Comment on va faire? Pas mal le coup du bout de bois. Viens parler avec mon poisson maintenant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme. La pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit habit de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, toutes! On va bientôt être riches! Alors, ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocramontas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose là? Parce que j'entends pas grand chose. J'ai quasiment une banane.
petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi! Rapido, viens m'aider, mais dépêche-toi, bon sang, tu fais! Vite, vite, médite! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, Beaubrun. Bon, et là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien, en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hey, je peux pas couler le navire, je suis bête. Oh, mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, 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 billets, pièces, on s'en fiche. Millions, 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 on va bientôt être riches. Allô, le musée de l'Ancien Monde? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakamak. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de banane plein les dents. Oh, ça y est, j'ai trouvé un truc. Quoi? Mais c'est simple. Il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord. Étape numéro 1, déboulonner le conduit. Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum prémâché pour souder les conduits entre eux. Vite, passe-moi le tien, copain. Parfait. Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâchez la pression. Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça? Oh, la bulle! Faut que je trouve un truc vite. Ouais, ça y est, j'ai un truc vite. Millions, 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 on va s'offrir des voitures. Millions, 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 c'est fini les jeux durs. Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. Millions, milliards, à la pelle, à la pioche, on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus? Parole d'Écossais, je vous en prie. Aide-moi à fermer la porte. Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Rakamak. Millions, millions, millions. À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement, ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de 1250 $. Jetez-moi cette saleté par-dessus bord. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir, mon Rakanak Yamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Tu fais... Moi, je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'1 kilo par minute. Tu n'auras jamais fini. 14 heures minimum. Impossible avant.
Où tu vas avec ce truc? J'ai pas besoin de ce lampadaire ringard dans ma salle télé. Merci, hein, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que c'est le mien en plus. Ouais, forcément. Il sera bien mieux ici. Tu remets le lampadaire où tu l'as trouvé, à l'hôtel. Eh, tu fais quoi? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, remets cette lampe où tu l'as prise. Et ça, c'est quoi? Comme c'est intéressant. Ouais, encore une lampe que j'ai récupérée n'importe quoi. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma salle télé. Tu reposes tout de suite. Il suffit d'enlever un peu la poussière. Hé, tu te sers pas de mon super pull. Et voilà, elle est comme neuve. Quoi? Je déteste les plafonds bas. Où suis-je qui ose interrompre ma sieste? C'est toi ou c'est ton petit copain? Ça peut être que l'un de vous. Comment il est balèze! À mon avis, c'est un génie, hein. Ah, j'ai l'impression d'être tombé sur une lumière. Non, t'es sûr, hein? Je pense que c'est un génie. Bon, puisqu'il faut y aller, allons-y. Vous avez droit à 3 vœux, c'est la tradition. Cela dit, étant donné que vous êtes 2, vous avez droit à 1 vœu chacun, plus un vœu que vous aurez à décider entre vous. Qui veut commencer? Moi. Alors, je fais le vœu de... Moi, je fais le vœu d'avoir 100 lampes comme celle-là. Désolé, mais ce vœu est en infraction avec le code des vœux des génies. Bon, alors je fais le vœu d'avoir 100 vœux? Très bien, alors s'il te plaît, 50 vœux, s'il te plaît. 25, 12 vœux et demi. Un seul. Je t'écoute, quel est le tien? Moi, ce serait d'attirer le fromage, d'être comme un aimant. Comme ça, je pourrais rester au lit, j'aurais qu'à attendre que le fromage, il arrive vers moi. Ah bah, dis donc, t'as l'air vicieux, toi. Parfait. Il en sera donc ainsi, puisque tu le demandes. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je suis en train d'attirer du fromage. Rasmo, le super aimant à fromage, il est là, c'est moi. Ah, c'est un peu original. Tu vas sentir bon, toi, te voilà exaucé. Ça y est, je sais ce que je veux. Je t'écoute. Alors moi, mon vœu, c'est que tout ce que je touche, c'est que c'est du fromage. Il me semble que vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Qu'il en soit ainsi, puisque tu le demandes. Akradabadam, que cette lampe se transforme sur le champ en fromage. Sur le champ, j'ai dit que ce lampadaire ringard se transforme en fromage. Si c'est pas trop demandé. Eh, ça marche pas, je te signale. Ouais, t'as pas inventé la courbure de la banane, toi. Il te faut toucher du doigt la chose que tu veux changer. Ouais, je le savais, hein. Ça, c'est du cheddar. C'est parfait. Je vais m'en mettre jusque-là. Voyons voir. Arrête de manger mes outils, hein. Hé, tu me rends tous mes outils que t'as mangés, tu les recraches. J'avais jamais remarqué, t'as une mèche blonde sur l'œil gauche. Va-t'en, dégage, recule, dégage, va-t'en, s'il te plaît. Méfie-toi, ton pouvoir est grand. Tout ce que tu toucheras sera changé en fromage. Bon, ben moi, j'ai des trucs à faire. Rapido, tu reviens ici tout de suite, il faut qu'on parle. Mais j'ai pas envie de te parler, j'ai envie de te faire des cadeaux. Tiens, c'est le plus gros que j'ai. Génie, je veux plus être un aimant à fromage. Tu as voulu ce pouvoir, tu l'as, tu le gardes. On peut pas négocier. Alors, ça te va ou t'en veux encore plus? Voilà, force.
devenu fromage man! Il vous reste le 3e vœu à faire ensemble. Je peux très bien le faire pour nous deux. Non, je crains que non. Ce serait en infraction avec le Code général d'éthique des génies. Le CG... article 23, alinéa 7. Je suis surpris que tu puisses faire une telle suggestion. Cela dit, j'oubliais que t'es un rat. Raciste! Tu sais ce qu'il te dit, le rat? Bon, là, j'arrête. Je vais aller me faire un petit tour de rat-board parce que là, j'en ai marre. Bon, bah voilà une autre paire. Et question de pilotage, tout est dans le doigté. Non, je vais le faire avec les pieds, c'est mieux. Aucun problème, ça passe. Il faut se débarrasser de nos super pouvoirs. C'est beaucoup trop dangereux. La vie, elle était quand même nettement mieux avant, non? Tu ferais bien de réparer ma rat-board et en vitesse. Non, pas tant que t'auras pas renoncé à tes pouvoirs. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette pomme? Très marrant, je suis mort de rire. C'est un blindage antimagnétique. Avec ça sur la tête, j'attire plus le fromage. Tu vois, le pile de fromage à côté, bah, elle a pas bougé. T'as vu, il y a un verre dans la pomme. Non, s'il te plaît, non, touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Mais t'es fou ou quoi? T'es hyper dangereux, là. T'aurais pu me tuer. Tu vas réparer ma rat-board et je te conseille de faire vite. Parce que sinon... Répare ma rat-board. Je suis beaucoup trop haut pour les attirer, beaucoup trop. Jamais je vais les attirer. Ah non, je suis trop bas en fait, je suis trop bas. Rasmo? Oh là! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais! Monsieur? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il vaudrait mieux que tu m'aies pas réveillé pour rien. Moi et mon ami, finalement, on a réfléchi et on voudrait comme avant. Ah oui, c'est vrai, je vous dois un dernier vœu, je me souviens. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que tu veux, l'intello? Il s'agit du 3e vœu, hein, le dernier. Tu te rends compte que ton petit copain là, en 2 bouchées, tu l'as laissé régler. Plus de partage, tu fais le dernier vœu tout seul. Et entre nous, si tu veux mon avis de génie, fais le choix qui à la fois t'avantage et te nourrit. C'est mon pote, je pourrais jamais lui faire ça. Tu aurais dû y songer avant de le transformer en fromage. C'est toi qui en as fait ce qu'il est. Alors étouffe-toi avec, parce que moi je retourne me coucher. Oui, bah, une seconde. Et qu'est-ce que t'en dirais si je me faisais un génie au fromage? Et oui, j'ai mon doigt qui marche toujours. Oh, quelle ingratitude avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais, puisque tu le veux, que tout redevienne comme avant. Ah, il sera beaucoup mieux ici. Remets ce lampadaire où tu l'as trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit, à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, tu remets cette lampe là où tu l'as prise. Oh, et ça, là? Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Ouais, je sais, c'est la lampe intéressante violette. C'est vraiment des tarés. 3 vœux à 2. C'est pourtant pas sorcier. Oh, il faut que je m'en aille. Oh, vite, vite.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Svetlana. Joyeux anniversaire. Svetlana, voilà tout juste 32 ans que vous êtes à mon service comme chef mécanicien. Comme le temps passe. Et je vous considère presque comme mon fils. Voici un modeste présent pour vous remercier de votre loyauté. Un cadeau pour moi? Ouh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh. C'est un cochon d'Inde apprivoisé. Il s'appelle Bibiche. Et bien nourri, ça peut vivre au moins dans les 25 ans, voyez-vous? Voilà, c'est un petit joujou vivant qui vous tiendra compagnie lors de vos longues soirées d'hiver. Regarde, un frère rongeur est emprisonné. Quelle horreur! Il faut qu'on le sorte de là. Alors, paré pour l'opération Liberté pour notre frère? Il a peut-être pas de queue, mais c'est quand même un des nôtres, le pauvre. Gros minou à poil, oiseau dans la cage, comment ça se passe? Oui, le colis est prêt à enlever, c'est bon. Mais c'est quoi cette histoire du gros minou? Tu m'avais dit Jean-Pierre, normalement. T'inquiète pas, petit. T'es en sécurité avec nous. Bienvenue dans le monde libre, camarade rongeur. Moi, c'est Erasmo, et lui, c'est Rapido. Et toi, t'es libre, mon coco. Non, tu t'es trompé. Je m'appelle pas Libre, je m'appelle Bibiche. Bah, elle est où ma cage? Il plaisante, hein? Tu plaisantes. T'inquiète pas, y a plein à manger ici, tu vois. Car quand tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. La liberté, c'est de pouvoir regarder tous les feuilletons préférés. Tu es libre, libre de te lever à n'importe quelle heure. Ton destin t'appartient. Et si tu veux, par exemple, le lundi, tu te brosses pas les dents. Ici, c'est notre garde-manger. Tu vas pas me dire que c'est pas mieux que tes petites graines. Waouh! C'est vrai qu'il y a beaucoup à manger dans la liberté. Hop là! Doucement, petit. Trop de liberté tue la liberté. Bibiche, s'il vous plaît. Bien, comme tu as l'air de t'ennuyer, que dirais-tu d'un petit vol de la liberté en rat-board? C'est quoi, ça clignote? C'est chouette, vas-y, plus vite! Accroche-toi! Plus vite! Encore!
Chouette! Une roue pour faire le sport! Ouais. Elles sont pas drôles les roues dans la liberté! Mon bibiche, il a disparu! Ouais, Raz, ouais, j'ai une super bonne nouvelle et une mauvaise. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que je viens de passer le mur du son. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu Bibiche. C'est peut-être pas une super bonne idée de lui rendre sa liberté. Parce que dans cette émission, ils expliquent que les animaux domestiques, eh ben, ils peuvent pas survivre dans la nature, il faut qu'ils restent en cage. Il fait froid. Ouais, si, un peu. Je crois que je vais aller mettre une petite laine. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, c'est ton manteau, ça te va pas du tout. C'est parce que tu ressembles à un cochon d'Inde en fait. Bon, moi je vais par là. Ok, moi je vais par là. Ouh, Bibiche, où c'est que t'es? Bibiche, réponds! Ouh, montre-toi, Bibiche! Eh, si c'est une blague, c'est pas très marrant, hein? Mon petit bibiche! Je me suis fait tellement de soucis pour toi, mon bébé. Oh! Maman va te remettre en sécurité dans ta petite maison. Pourquoi il fait si froid? Hey! Eh ben alors on t'a cherché partout, dis donc, t'étais où, hein? Et Rapido, tu l'as vu? Il est dans la main de la grosse dame. Aïe, la grosse dame avec la salopette. Oh là 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 là! Rasmo! Mais chut, mais tais-toi! Dépêche-toi, Rasmo! Me laisse pas tomber! La grosse, elle a des yeux de malade! J'ai l'impression qu'elle veut me manger! Tais-toi! Bibiche! Viens m'aider, il faut sauver Rapido! Il est enfermé dans ta cage, tu te rends compte? Il faut qu'on le sorte de là tout de suite! Il est dans ma cage. Eh ben, ma cage, elle est bien. S'il te plaît, copain. Tu peux venir voir. Toute la vaisselle, elle est sale. Oui, et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai faim. C'est parce que tu regardes trop la télé que t'as faim, c'est pour ça. Du moment que t'arrêtes la télé, t'as plus faim. Regarde mon corps parfait, je sais de quoi je parle. Moi, je vais libérer mon super copain. Tiens mon Rapido, j'arrive mon copain. Rasmo! Bouge pas, oiseau dans la cage. Grand Minou vient te libérer. Oh! Touche pas à mon bibiche, espèce de sale petite vermine! Wow! Eh copain, ça marche pas, j'ai éteint la télé, j'ai encore faim. Arrête de tourner, viens te battre! Oh, mon bibi! Vite, il faut pas rester là! Allons-y! Eh les gars, je suis passé devant la grosse dame et pouf, elle a disparu. Ah oh, Rapido, Rasmo, la grosse dame. Ma chère Svetlana, voici un modeste présent en remplacement de votre regretté Bibiche. Vu son regard, vous le gardez dans les 12 ans. Belle bête, non?
Je te jure, ma première impression, ça serait de le libérer, mais il me dit quelque chose. Je l'ai vu, il me fait peur. Mais c'est pas ta sœur? Attends, tu rigoles, mais c'est vrai qu'il ressemble grave à ma sœur. Mais attends, je vais voir les photos, parce que je me souviens plus, j'ai pas vu depuis 2 ans. C'est elle, hein, ses yeux globuleux, je les reconnaîtrais entre 1000. Oh nom de singe vert, c'est bien elle! Hein? Waouh! Un harmonica! Le fromage farci à la viande, c'est très bon quand c'est bien grillé. Hey! Toi qui aimes la bonne musique, tu vas te régaler. Bouge pas, écoute le son. Non, tu t'en vas avec ta flûte. Mais t'es nul, Rapido, mais tu comprends rien. T'as les oreilles complètement anesthésiées par ta soupe commerciale, c'est ça? Tous les matins quand j'ouvre les yeux sur ma vie, j'ai qu'une envie, me boire un bon jus de fruits. Mais quand je vais ouvrir mon frigo, Il n'y a là que de l'eau de mer et puis quelques bulots. Ouais, bravo, et ça c'est du blues. Bienvenue à bord, les amis musiciens, c'est génial. qui t'es, toi? Comment tu t'appelles? Razmo. Razmo, Razmo, Jazzmo. Danse avec moi, Jazzmo. Flip, flop, swing avec tonton Mojo. Ouais, ça swing. Ding dong, rythme, hip hop, jazz pop. Jette la ligne et repêche Jim, Sam et Blues Joe. J'aime le fromage, ouais, 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 ouais. Hein? Allez, salut vieux et merci. Hé, attendez, vous allez où 2 secondes? Mais je commençais juste à me chauffer, là. Oh, vous restez bien quand même manger un morceau. Hein? Oh, mais c'est incroyable ça, je lui dis à chaque fois, mais il entend mal ou quoi? Razmo, ouvre un peu ta fenêtre quand tu cuisines du poisson, ça sent mauvais. Hein? Qui c'est celui-là? Mais c'est mon pote, mais c'est un non-artiste. Un non-artiste est sur le cargo, et ça me donne le blues, et Joe. Je peux pas le laisser, il faut que j'aille lui chanter le blues jusqu'à ce qu'il chiale. Qu'est-ce qui pourrait me passer la moutarde? Tiens, la voilà, c'est pas la peine de broyer. C'est sympa. Eh les copains, ça vous dirait une partie de cache-cache, c'est génial. Sinon je peux vous jouer un morceau d'harmonica aussi. Commence à compter. Ça soulage un peu ta musique de sauvage après ce que ton pote nous a fait subir. Quoi? Mais on va où là?
Dégage! T'as rien à faire sur mon fauteuil, dégage! Dehors! Bonjour l'accueil. Donne-moi ça! Je te le répéterai pas, t'as 2 secondes pour vider les lieux! Ah, la vieille odeur là-dedans! T'es gentil, tu dis pas à ton pote qu'on est là. Il doit être sourd, il est cacophonique. Mais noir, sortez de là! D'accord, j'ai compris. Hé, Mozart! Faut qu'ils partent, tes potes, il faut qu'ils partent! Mais on commence juste à s'éclater, ça va être la grosse fête! Oui, ben t'annules ta grosse fête, il faut qu'ils partent, je veux plus les voir, ils retournent à l'eau! Hé, écoute ça, j'ai bossé un truc, tu vois. Idiot! Oh, attends, il est incroyable le son là! Dub Joe, y'a un os dans mon bulot. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Waouh. Tiens, attends, je vais te faire écouter. Rendez-moi mon harmonica! Tiens, le voilà. Mais un conseil, apprends d'abord à en jouer. C'est des gros nuls. Personne n'a le droit de me parler comme ça. Je joue comme je veux, ok? J'en ai marre. Je suis dégoûté, j'en ai marre. Ils m'ont même pas écouté. C'est incroyable. C'est moi qui suis nul, c'est moi, je suis trop gentil. Ça va comme tu veux? Parce que moi, j'ai peut-être un moyen pour me débarrasser de tes macros si ça t'intéresse. Un peu, ça m'intéresse, ouais. Bon, alors premièrement, donne-moi ton harmonica. Pourquoi? Ça fait partie du plan. Ok. Mais tu me la rends après, hein? Mais bien sûr. Et ce n'est que le début. Eh, je vous fais une imitation, les gars. Ça, c'est de la musique. Vite, ils arrivent! Oui, c'est bon, j'ai fini, c'est bon. Allez, dégagez les gros poissons. Tiens, tu m'étonnes que ça swing. Un jazz club. On va les mettre minables. Oui. Pour un jazz club, la décoration est assez discutable. Ah, normalement, ça se fait tout seul. Le problème, c'est quand il faut repartir. Rentre chez toi. Hein? Waouh! Des macros! Ça va super bien avec le fromage! Bataille! Ce soir, si on n'a pas du poisson au menu, je m'appelle pas Rasmo, rapido. Non, toi, c'est Rasmo. Attends 2 secondes, je vais voir un truc. On s'est fait avoir comme des rats. Vers ici les sorties. Ils sont échappés! Oui, bah c'est pas une grande perte, hein. Oh, comment ça fait du bien, comment ça sent bon dès qu'ils sont plus là. Mais
Tiens, je te prête tous mes CD, tu peux écouter. C'est de la Booga Dance. Let's go. Ah! Ouah! Regardez ce que je viens de trouver! Hein? Hé, Raz, qu'est-ce que tu fais? Chut. Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me concentre. Qu'est-ce que tu fais? Alors s'il te plaît, tu te tais, d'accord? Je sens que ça vient. Oui, ça y est! En 2 mots, immonde. Bah, pourquoi il nous colle comme ça, celui-là? Hé, va te garer ailleurs! Oh oh! Oh non, un lourd! Oh non, un lourd! Hé hé hé! Salutez les voisins! Referme! Vite! Venez! Je vous invite pour l'apéro pour la connaissance! Ce serait pas poli de refuser quand même. Et passe pas au travers, hein! Par ici, mon ami! Allez, viens! Allez, viens! Ah! Ouh! Un lépreux! Non, 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 c'est rien. C'est du plat, c'est tout. Ah ah ah! Un artiste va bene! Moi aussi, je suis un artiste! Là, c'est mon paradis! Et vous n'avez pas encore vu Gina, hein? Gina! Gina, ce sont nos nouveaux voisins! Bonjour, Milady. Ah, lépreux! Mais non, c'est du plâtre, c'est un artiste! Moi, mon truc, c'est la peinture. Moi, je sculpte, c'est ma passion. Ah, l'art, moi j'adore le l'art. Beppo, viens dire bonjour. Beppo! Rasmo, elle veut plus me lâcher, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Prends du plaisir. Hé, hé, Beppo, Beppo, sors de là. Allez, allez, et viens saluer nos invités. Hé, hé. Ma que timide, celui-là. Hé, Gina! Et si tu nous faisais quelque chose à manger? Gina sait faire des spécialités. Mets-toi à l'aise. Alors, mon petit rat. Allez, allez, assieds-toi, collègue artiste. Et Peppo, hein? Comment tu trouves mon Peppo? Non, non, on sent qu'il est sympa. C'est un artiste, lui aussi. Beaucoup de talent, comme son papa. Voilà, ben on va y aller, hein. Je me sens pas trop bien à l'aise. Parce que tu as faim, tu as le ventre vide. Une bonne grosse pizza à la cuisine. Allez, viens, suis-moi. Ah ouais, c'est ça, rendez-vous lundi à la cuisine. Lundi ou mardi, hein. Voyons large, disons jeudi, disons... Ouais, jeudi. Reconnais que c'est injuste, elle aurait pu craquer pour toi au moins. Et qu'est-ce que tu veux, encore une qui aime pas les gros? Il y a des fois, je te jure, j'en ai marre d'être un beau garçon. Hein? Qui c'est? Je vois que vous aimez la peinture italienne. Passe ta montgolfière. Peppo, c'est pas l'heure de jouer aux légumes. Tu ne vois donc pas que papa montre son chef-d'œuvre à son collègue artiste? Régalez-vous, mes mignons. C'est bon, hein? J'adore les pâtes. Non. Qu'est-ce que c'est? Hier ma savonnette et aujourd'hui ma clé à molette. J'ai perdu dans cette baraque.
Elle a pas la commande, la dame, hein? Et là, c'est qu'il est bientôt midi. Qui veut gagner des raviolis va bientôt commencer. Presto, faut pas rater le début. Vite, ferme la fenêtre. Et voilà le travail, j'ai fait le tour. T'es sûr qu'ils pourront pas revenir? Et je vois pas par où ils passeraient. J'ai soudé tous les accès du cargo. Relax, le tombeur. C'est du solide, soudé par Razmo. Tu peux dormir tranquille. Moi, j'ai l'inspiration qui reprend. Dormir. Ciao, ciao, les voisins. Ah, viens donc nous rejoindre. Viens me faire un petit câlin. Hé, voisin, tu aimes les boules, hein? Et Gino, c'est le spécialiste des boules. Le coco, où es-tu? Je t'ai fait quelques spaghettis. Laissez-moi! Waouh! Oh, le cauchemar! Waouh! Bien dormi, voisin? Dis donc, au fait, on va rester ici parce que chez nous, c'est complètement inondé. Razmo! Je sais. J'y ai passé toute la nuit, c'est fini. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Raz, c'est horrible! Non, c'est pas horrible, c'est génial. Et encore, j'ai pas branché la prise. Quand je l'allume, il y a le pied gauche. Ils sont revenus. Rapido, alerte jaune, faut faire quelque chose. Referme ça tout de suite. Venez manger. Mais elle est complètement malade, celle. Oui. Mais il y a un moyen. Mais en fait, faut leur faire peur. Fais-leur ton imitation du monstre. Très comme ça. Mais c'est nul ça. Mais non, pas celle-là, celle-là. Ah, comme ça. Mais non, là tu rigoles. Regarde avec ma bouche. Y a mieux. Caméscope. Moi, c'est pas possible de manger toujours la même chose. J'en ai jusque-là. Mâche, oui. Ah oui, c'est bon ça. Mâche. Ah, t'aimes ça de mâcher, hein? Tu vas mâcher, c'est bon. Coupez, elle est bonne, parfait. Ah, t'es vraiment trop fort, mais t'es sûr que ça va marcher? T'inquiète, Pépé. Va chercher les costumes. Je suis pas trop sûr que je peux regarder cette cassette. Mais si, il le faut. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Oui. Phase 2, envoie. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une histoire d'amour? Non, c'est pas un film, c'est une cassette vidéo familiale. Le massacre du 24 juin. Oh, regarde, Rapido. C'est Pépé. C'était son anniversaire. Son dernier anniversaire. Tu te rappelles? C'était son gâteau préféré, le rose. C'était le dernier qu'il a mangé. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il s'est fait avoir. La nuit du 24 juin. Et là, c'est DJ Roquefort. Juste avant le carnage. Et Magali, et Freda. Qu'elles étaient belles. Pourquoi était? Ils ont tous disparu. Ils sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir. Oh mon Dieu, je veux pas voir ça. Ça me fout les boules à chaque fois. Oh, ça m'excite aussi. J'y les crois pas. Elle va manger Frida. Et Magali aussi, embouillie en 2 secondes. C'est horrible. Ce malheur arrive tous les 24 juin. C'est vrai, tous les 24 juin, 2 d'entre nous doivent disparaître. On est combien aujourd'hui? Le 24 juin. Mais on a des chances d'en réchapper cette année. Ouais, 3 chances sur 5. Il faut qu'on s'en aille. Gina a raison. On doit tous fuir avant qu'il soit trop tard. Prudence, la bête n'est sans doute pas loin. Je veux pas être mangé. J'y vais en éclaireur. Pourquoi mes jambes? Oh non, je ne veux mourir ce soir. Au secours.
Rapido! Non! Trop tard, quel malheur! Je suis arrivé trop tard, il l'a englouti. Partez! Reviens avec nous! Reviens! Tu vas te faire croquer! Trop tard. Ciao, ciao! Hasta la michos! Alors? Ils sont pas prêts de revenir. Oh, j'ai bien pu mettre ce coupon. J'en ai marre. Ah. N'abouche surtout pas. Tu sais ce que ça me rappelle, ce qu'on vient de vivre? Ah, je sais pas, mais c'est bien joué. Ça me rappelle une mythologie grecque. Laquelle mythologie? La mythologie grecque de l'histoire de Ishtar, qui était amoureuse de son double. Ah, j'ai vu le film, c'était C'est nul. ça qui m'énervait avec toi, c'est que t'as toujours tout vu, soi-disant. C'est incroyable, hein, on Ça peut pue, rien te... non? Elle a un gros problème d'haleine, hein. Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice. Oh, je ne comprends pas. Ça fait 5 fois qu'il cale. C'est bon ça. La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore. Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler. Vite, je retourne à ma place. Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt. Envoie la sauce. Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche. Je vais prévenir les capitaines. Mais, qu'est-ce que c'était? Ah, la galère! On a plus de carburant! Oh oui, compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant trop par hasard? Parce que là, on a, comment dire, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah bravo, vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Rapido! Aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Elles sont arrêtées, c'était comme du Mozart. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de Svetlana. Je sais qu'elle me déteste. Il me faut ma dose de vibrations. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, excellent, je suis sauvé. Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh oui, oh, ça fait des bulles encore. Oui, plus fort. T'as explosé mon moteur! Tranquille, je vais te réparer ça, on n'a rien de temps, c'est bon. C'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grille-pain recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi! Mais je sais, j'ai trouvé! Je vais fabriquer un nouveau moteur! Un moteur encore plus puissant! Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses! Manœuvre de ravitaillement. Préparez-vous à recevoir le carburant.
Apprête-toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur. Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le Larsen rebondit dans les chambres de résonance où tout s'amplifie et se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse l'occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors? Eh ben, c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non? Viens par là. Ah! Je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux... Tes mots dépassent tes pensées. Je reviendrai quand tu seras calmé. Razmo, reviens là tout de suite. Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud, oh, c'est joyeux. J'adore. Ah, une fouine. Oh, démarre. Oh, les vols! Ouais, vole! Ah, qu'est-ce que t'attends? Décolle! Hé, Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche, ton truc? Rapido, au secours! Y'a une fouine! Alerte jaune! Y'a une fouine à bord! Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'attendre longtemps? Il faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine! Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Écoute. Au secours! À l'aide! Accroche-toi, vieux! Rapido, attrape maman! Tu vas lâcher la porte, oui? Non. Voyons, vu la taille de Razmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici! Ne mangez pas, madame. Mais c'est pas du tout mon intention. C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Oh alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, j'étouffe. Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles! Allez, envole-toi! Il faut que je me cache avant que la fouine revienne. Je veux voler, je veux voler! Oh, je vole! Oula, faut pas que je traîne ici. Ça glisse, aïe! Attends, ça décoiffe. Non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Et ça nous fait donc un total de 1 million d'euros et 35 centimes. 1 million, diable, mais regardez-moi bien, vous payez ma tête? Ah, c'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la rate-board. Mauvaise réponse! Je veux voler, pigé! Voler!
puis-je vous présenter le tout dernier modèle de jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude. Sensation garantie. Ouais, j'achète. Je veux bien l'essayer, ton truc. C'était un plaisir de vous rendre service. Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami. Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins. Décolle, allez, décolle. Bon voyage, Denise. Décalage dans 2 minutes. C'est comme vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan. Haha, y a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein? Hein? Attends, je suis pas d'accord là.